Bonani, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble ce joli sac style Longchamp. Dans ce tuto, je vous fais économiser 130 euros. 130 euros en vous montrant comment réaliser ce sac étape par étape. Allez, bonne couture! Pour réaliser ce sac, vous aurez besoin d'un zip de 44 cm, d'un bouton pression, d'un zip de 18 cm pour la poche, de 34 cm de bande de serger, de 2 cm de largeur. Découpez dans le tissu extérieur une pièce pour le rabat, 2 pièces pour les anses et une pièce pour le corps du sac. Dans le tissu doublure, il faut découper une pièce pour le rabat, 2 pièces pour le haut de la poche, 2 pièces également pour le bas de la poche et une pièce pour le corps du sac. On commence par la réalisation de la poche. Pour cela, coupez 2 morceaux dans le tissu doublure aux mesures que je vais vous donner à l'écran, puis placez chaque morceau au niveau des extrémités du zip. Puis allez piquer à quelques millimètres des arrêts du zip. Rabattez les morceaux de tissu vers l'extérieur, donc vers les extrémités du zip et surpiquez. On va maintenant assembler le zip avec les 2 hauts de poche. Avant tout, il faut marquer le milieu de chaque élément. Ensuite, placez d'abord la première pièce du haut de la poche endroit contre endroit avec le zip, puis posez la deuxième pièce endroit contre endroit sur la première de façon à prendre le zip en sandwich entre les deux tissus. Alignez bien bord à bord avant d'aller piquer. Assemblez le tout en veillant à ce que les pièces restent bien bord à bord pendant la couture. Faites une surpiqûre après avoir aplati les coutures au fer à repasser, super important pour avoir un joli rendu. Répétez les mêmes opérations avec les pièces du bas. Pliez la poche en deux, fond de poche contre fond de poche, de façon à ce que les côtés se superposent parfaitement. Alignez également le bas de la partie inférieure avec le haut de la partie supérieure, avant de maintenir le tout avec des pinces ou des épingles. Sur le dos de la poche, épinglez une bande de serger de chaque côté. Laissez environ 2 cm de surplus en bas. Alors attention, pensez à plier l'extrémité du serger vers vous avant de piquer. Cela va permettre d'obtenir une finition propre et nette une fois qu'on aura retourné le serger. Voilà, donc on plie soigneusement le bout du serger de manière à laisser apparent le bord brut. Ainsi, quand on va le rabattre par la suite, il ne sera pas visible sur la partie avant de la poche. Assemblez à 0,5 cm du bord.
Maintenant, rabattez la bande de serger de l'autre côté afin de recouvrir proprement la couture. Lissez bien les plis avec vos doigts pour que le serger reste bien en place avant d'aller surpiquer. Puis, allez faire une piqûre nervure le long du serger. On peut poser la poche sur le haut de la doublure. Mais avant ça, on va marquer le milieu du haut de la poche et le milieu du haut de la doublure. Ces repères vont permettre de centrer convenablement la poche. Posez la poche bord à bord sur cette longueur en alignant donc les milieux des deux pièces. Épinglez, puis allez assembler les deux pièces à 0,5 cm du bord. Maintenant, on va réaliser le rabat. On va commencer par la pose du bouton. Pour cela, posez les deux pièces du rabat endroit contre endroit, puis superposez par-dessus le patron pour pouvoir marquer l'emplacement du bouton pression et ensuite faites un trou. Assemblez les deux pièces en piquant en forme de U sur le haut et les deux côtés. Restez bien à 1 cm au niveau des arrondis en avançant lentement pour bien suivre la courbe et avoir deux côtés identiques et bien symétriques. Faites des crans en V au niveau des arrondis afin d'obtenir une courbe nette et régulière lorsqu'on va le retourner. Et bien sûr, veillez à ne pas couper la couture, coupez uniquement dans la marge de couture. Retournez le rabat sur l'endroit. Formez correctement les arrondis avec vos doigts. Ensuite, passez un coup de fer à repasser pour aplatir et avoir un rendu bien soigné. Et enfin, allez réaliser une surpiqûre. Avant de positionner le rabat sur son emplacement, marquez le milieu du bas. Positionnez le rabat sur son emplacement en le centrant bien et en le posant tête bêche, puis allez piquer à 0,5 cm du bord. Rabattez le rabat vers le haut de façon à le positionner correctement sur la pièce extérieure, puis allez piquer à 0,7 cm du bord. Fixez la partie femelle du bouton pression sur le rabat et la partie mâle sur le corps du sac. Et pour solidifier la pose sur le corps du sac, vous pouvez ajouter un morceau de tissu doublé pour éviter que le bouton ne se détache avec l'usage. Passons à la réalisation des anses. Tracez d'abord une ligne à 5 cm de chaque extrémité sur les deux pièces. Ces lignes vont nous servir de repère pour la couture tout à l'heure. Ensuite, pliez les deux pièces en deux dans le sens de la longueur afin de marquer le milieu. Rabattez ensuite les bords vers ce pli, puis pliez à nouveau les deux pièces en deux.
piquer sur la longueur en partant d'une ligne à l'autre, donc les lignes qu'on a tracées à 5 cm des extrémités. Ouvrez les extrémités des anses et placez-les tête bêche sur les emplacements tracés sur l'endroit de la pièce extérieure. Avant d'aller piquer, il faut vérifier que les anses ne sont pas entortillées. Elles doivent être bien à plat et dans le bon sens. Rabattez les anses vers le haut, puis marquez une ligne à 2 cm du bord. Allez piquer un carré de 2 cm en suivant les lignes tracées précédemment et réalisez également une croix à l'intérieur du carré pour renforcer la fixation de l'anse. Coupez 2 morceaux dans le tissu extérieur aux dimensions indiquées à l'écran. Ensuite, pliez-les de la même manière que les anses. Donc, marquez le milieu dans le sens de la longueur, rabattez les bords vers ce pli, puis repliez à nouveau. Insérez chaque extrémité du zip dans les petits morceaux que vous venez de préparer en veillant à ce que le zip soit bien enfoncé et correctement positionné. Allez piquer près du bord, mais avant tout, vérifiez que le zip est toujours à la bonne longueur et donc qu'il est bien positionné entre les deux repères de zip sur les deux faces, car les propretés de zip peuvent ajouter quelques centimètres. Donc il faudra réajuster, peut-être couper légèrement le zip si nécessaire. Placez le zip endroit contre endroit sur l'une des faces extérieures. Positionnez ensuite la doublure par-dessus, endroit contre endroit avec la pièce extérieure. Placez-les bien bord à bord sur toute la longueur en veillant à ce qu'ils restent parfaitement alignés. Allez assembler le tout en partant d'un embout de zip à l'autre. Placez les deux pièces envers contre envers, puis aplatissez la couture d'abord avec les doigts, puis au fer à repasser pour un meilleur rendu. Réalisez ensuite une surpiqûre en partant également d'un embout de zip à l'autre. Réalisez les mêmes opérations avec les deux autres faces du sac. La surpiqûre sera un peu plus délicate à effectuer ici car le corps du sac est en un seul tenant, mais ça reste tout à fait faisable avec un peu de patience. Déployez l'ouvrage afin de plier la partie extérieure endroit contre endroit et la partie doublure également endroit contre endroit. Épinglez soigneusement les pièces pour qu'elles restent bien en place. Attention en veillant à laisser le zip ouvert à ce stade afin de pouvoir retourner le sac par la suite. Assemblez les côtés en veillant à laisser une ouverture d'environ 10 cm dans l'un des côtés de la doublure. Réalisez les soufflets et vous pouvez faire des crans sur les coins au niveau des plis pour marquer l'endroit à aligner avec la couture des coins de côté. Retournez le sac sur l'endroit et fermez l'ouverture laissée dans le côté de la doublure.
On a presque fini. Formez correctement le sac en soignant particulièrement les coins et faites ressortir correctement les propretés de zip. Ça y est, le sac est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour ne rien manquer des prochains tutos. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle cousette.